Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vraiment, je suis dans la joie. Parce que quand je suis rentré, ce qui m'anime surtout, ce qui m'a donné surtout cette joie, c'est votre nombre. Je dis votre nombre parce que moi, j'ai vécu dans une église, j'ai géré une église où on ne dépassait pas ce nombre pendant 3 ans. Mais je vous assure, Dieu a opéré beaucoup de miracles. Quand on rentrait comme ça, on ne voulait même pas se séparer. Dieu a beaucoup agi. Donc, ne regardez pas le nombre. Parce qu'il y a 2 choses qui accompagnent l'homme de Dieu, ou bien un enfant de Dieu au paradis. Qui connaît? Il y a 2 choses. 2 choses. Il est dit dans la Bible, c'est quoi? Est-ce que vous vous rappelez? La bonté et la fidélité. Il dit que c'est ces 2 choses-là qui vont vous accompagner. Bon et fidèle. La bonté et la fidélité. Et la fidélité ne parle pas du nombre. Vous pouvez être 2 dans l'œuvre de Dieu et être fidèle. Vous pouvez être 1000 et ne pas être fidèle. Donc Dieu ne regarde pas le nombre, Dieu regarde la fidélité. C'est ça qui réjouit mon cœur. Parce que quand j'étais au pays et je gérais ce nombre, il y a un pasteur qui est venu un jour me voir. Ah, mais vous n'êtes pas nombreux, il faut quitter. Viens chez nous, nous sommes nombreux. Je dis, mais moi, je ne regarde pas le nombre. Chez nous, c'est comme si Dieu a entendu ce que j'ai dit là. Quelques instants après, mais quelques jours après, lui, il a eu tellement de problèmes dans son nombre, dans son église, dans sa grande église, et il a fui venir chez moi. Il a dit que lui, dorénavant, lui, il veut faire le culte ici. Vas-y, Satan. Donc, vous voyez, ce n'est pas le nombre qui fait quelque chose, c'est la bonté et la fidélité qui vous accompagnent. Vraiment, je suis heureux, je suis très très content parce que vous êtes fidèles. Voilà, que le nom de Dieu soit béni. Ensuite, ce qui m'a vraiment réjoui, ce qui m'a beaucoup réjoui, c'est le chant « La puissance est dans le sang de Jésus ». Quand je me rappelle ce chant, Dieu a opéré beaucoup de miracles dans ma vie à travers ce chant. Et parmi les miracles, on était vraiment en prière pour un sujet très coriace, ma femme et moi. Et quand on priait, j'avais l'impression que Dieu n'agissait pas. Dieu ne nous écoutait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, on a prié, j'ai dit, mais on a chanté ce chant-là vraiment avec la foi. Et net, Dieu a ouvert mes yeux. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un cordon rouge qui a entouré notre maison. Rouge. Et j'ai vu beaucoup d'ennemis, beaucoup de gens qui sont venus avec des couteaux, des lâches qui vont nous détruire. Mais quand ils s'approchent, le cordon là, c'est comme une arme. Quand ils s'approchent de la maison, ça les rejette. Certains, quand ils tombent, ils cassent même les pieds et puis ils s'en foutent. Ils fuient. Et j'étais en train de me demander, mais ça c'est quoi? Et Dieu m'a renvoyé le cordon de Rahab à sa Bible. Vous avez vu? Quand elle a attaché le cordon, elle a évité quoi? La mort. Les Israéliens qui devaient détruire tous les pays, quand ils ont vu ça, ils ont évité la mort. Donc, le sang de Jésus, quelle que soit la situation que nous vivons, quand nous l'invoquons, nous évitons la mort. Parce que si Dieu, à cause des sangs de l'agneau, des animaux en Égypte, a passé, n'a pas tué, encore, à plus forte raison, son sang, le sang de son fils. Quand il voit ça, non, il ne peut pas ne pas vous laisser. Quel que soit le problème que vous traversez, quelle que soit la difficulté, quand vous invoquez le sang de l'agneau, Dieu est obligé d'intervenir. Que le nom de Dieu soit béni. Je ne vais pas être long. Ce soir, je vais vous parler d'une chose, l'assurance. L'assurance, je sais que vous avez entendu parler aussi d'assurance. Une assurance, c'est quoi pour vous? Moi, je suis un enseignant de profession. Une assurance, c'est quoi pour vous? Qui veut vous donner? Vous n'avez pas la définition? Une couverture, une confiance, une garantie. Qu'est-ce qui
une protection, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une garantie, mais une couverture? Qu'est-ce qu'il faut? Il y a une condition, non? Qu'est-ce qu'il faut? Il y a un prix à payer. Maman, il y a un prix à payer. Ça veut dire qu'il y a l'argent dedans. Et tout le monde aime. Ici, là, c'est un pays d'assurance. Tout le monde aime l'assurance. On a toutes sortes d'assurances. L'assurance vie, même qu'ils disent, l'assurance auto, l'assurance automobile, et l'assurance maladie, là, on n'en parle pas. Mais vous payez beaucoup, n'est-ce pas, pour être assuré. Mais la plupart des cas, quand vous payez beaucoup pour être assuré, au moment où il y a l'assurance, parfois il y a des problèmes. N'est-ce pas? Moi, j'ai écouté, rien que la semaine passée, mais ce n'est pas la semaine passée, pendant les inondations toutes récentes, là, l'assurance a refusé de payer certains autos, d'assurer, parce que c'est une catastrophe, elle ne peut pas payer. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une assurance en tant que telle comme ça. Ensuite, j'ai écouté une dame aussi à la télé, elle dit qu'elle avait une assurance maladie, toute maladie, et elle est partie aux États-Unis, elle est tombée malade là-bas. L'assurance a refusé de payer. Donc, vous voyez, les assurances ne sont pas aussi rassurantes que ça. C'est la même chose que même l'assurance catastrophe. Il y en a qui ont fait des assurances maison et il y a une catastrophe qui est arrivée. L'assurance a trouvé que c'est vraiment difficile de payer. Donc, quelle que soit l'assurance que vous avez, il y a toujours un problème. Elle ne peut pas vous assurer à tous les niveaux. Elle vous assure pour un bout de temps ou pour une catégorie de problèmes. Mais ce que je vais vous dire ce soir-là, il y a une autre assurance qui est une assurance sans risque, comme on le dit. C'est-à-dire, quel que soit le problème que vous avez, quand vous avez cette assurance, c'est une vraie assurance. Et cette assurance, c'est quoi? Vous n'avez pas besoin de dépenser l'argent pour avoir cette assurance. Vous n'avez pas besoin de dépenser des milliers. Qui connaît cette assurance? C'est Jésus. Bon, qui va me définir cette assurance? Ce qu'on a fait là, ça c'était l'assurance des hommes. L'assurance selon Dieu, c'est quoi? L'assurance, qui va me définir une assurance de Dieu? Nous allons lire dans Hébreux 11. Qu'est-ce que Hébreux 11 nous dit? Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, 1. Hébreux 11, 1. Allô? Qui va lire pour moi? L'assurance dans Hébreux 11, 1. Oui? Oui? Oui, tu peux lire. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est bon. Je ne vais pas terminer. Vous allez terminer après. Or, la foi est une ferme assurance. La première définition de l'assurance, c'est bon. Maman, il faut vous asseoir. La première définition que nous avons vue, selon le monde, l'assurance égale argent. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas être assuré. Mais ici, on dit que la foi, ici, est une assurance. Vous voyez la différence? Ça dit que la foi selon Dieu, ici, on n'a pas besoin d'argent. On a besoin de quoi? La foi. Simple foi. Simple foi. Il faut avoir la foi. Il faut croire en Dieu. Et vous avez l'assurance de tous les problèmes.
de toutes les difficultés. Moi, au pays, on m'appelle l'homme de foi. Parce que j'ai traversé des situations. Quand je dis à quelqu'un que je croyais tellement en Dieu que Dieu est intervenu, les gens disent non, c'est pas possible, que tu as vu des gens. Or, moi, quand je suis sur un problème, tant que Dieu n'est pas résolu, quand je prie, je ne sais pas si c'est une grâce exceptionnelle, Dieu me montre les résultats, ou quand il ne me parle pas, je sais que ce n'est pas sa volonté. Vous voyez? Donc, quand on regarde la Bible, on va voir quelques cas, en tout cas de foi, d'assurance. On prend par exemple l'exemple de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. On va lire dans Marc 5, 22 à 30. Non, on va lire simplement Marc 5, 22 à 30, 32, 34 là. 24, pardon. 24 à 34. Oui. Moi, je veux que vous lisiez chaque fois, parce que quand moi je prêche, je ne veux pas que les gens soient là en train de suivre. Vous-même, vous allez lire pour participer. Oui. Qui va lire pour moi? Mon frère? Tu peux lire Marc, Marc 5, 24, 34. Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Amen. Ta foi t'a sauvée. La foi est une assurance. Et regardez l'histoire, la femme pensait que l'argent qu'elle avait, elle allait être guérie. Elle avait une assurance en argent, comme nous aujourd'hui. J'ai beaucoup d'argent, bon, si j'ai des problèmes, ça va être résolu. C'est une assurance pour elle, mais elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas résoudre son problème de maladie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a développé une foi, pas comme les autres. Regardez cette foi-là. Elle s'est dit dans son cœur qu'il suffit que je touche. Je n'ai pas besoin de prière. Quelle grande foi. Il suffit que je touche. Si vous avez cette foi-là, il y aura tellement de choses qui vont se passer dans votre vie et personne ne va vous comprendre. Elle a touché et l'assurance est là. La guérison est venue. Vous, c'est la même chose. Quelle que soit la situation, il faut avoir cette assurance dans votre vie, la foi. Ce n'est pas pour rien. La parole de Dieu nous dit que si vous avez une petite foi, quelle que soit la petitesse de votre foi, que vous pouvez dire à cette colline de se déplacer et elle va se déplacer. On raconte l'histoire d'un monsieur qui voulait vraiment voir si ce que la parole de Dieu l'a dit, c'est la vérité, qu'il y avait une colline à côté de chez lui. Et lui, il priait, il dit non, il faut que la colline se déplace. Mais comment la colline n'a pas de pied, comment elle peut se déplacer? Mais moi, je vais prier pour voir ce que Jésus a dit là, c'est la vérité.
La personne a commencé à prier. Elle priait, elle priait, elle priait, elle priait tous les jours pour ça. Elle se lève, elle regarde, elle ne voit rien. Mais est-ce que c'est la vérité? Un beau matin, elle s'est levée, elle a vu que la colline était entourée de caterpillars. Beaucoup de caterpillars qui ont commencé à descendre. Parce que c'est un grand Richard qui a payé la partie et il a dit qu'il veut que ça soit plat. Il veut qu'on rase, pour faire descendre toute la colline. Et effectivement, ils ont descendu toute la colline. C'est devenu plat. Et le monsieur a dit, mais c'est pas possible. Est-ce que la colline ne s'est pas déplacée? Oui, à cause de la foi. La colline a été déplacée. Elle a été aplatie. Quelle foi? Il faut avoir, chacun de nous doit développer cette foi-là. Un exemple aussi dans la Bible de foi. Quand vous avez foi dans vos chars, dans vos autos ici, je disais tantôt que parfois il y a des situations où l'assurance dit que je ne peux pas. Et dans la vie chrétienne ou bien dans l'Ancien Testament, il y a une situation comme ça. Les Égyptiens avaient foi, du moins avaient une assurance dans leurs chars. L'histoire du peuple d'Israël qui avait quitté l'Égypte pour aller à la terre promise. Il est dit là-bas qu'entre-temps, les Égyptiens ont dit non, nous on ne peut pas les laisser partir. Nous avons des chars, des vrais chars. Nous avons assurance que si nous partons avec ça, nous allons gagner, nous allons les ramener, nous allons détruire et puis les ramener. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris leurs chars et ils ont poursuivi les enfants d'Israël. Pendant longtemps, ils ont poursuivi. Quand ils se rapprochaient, il a dit que Dieu s'est mis entre les deux. Et à un certain moment, les pieds des chars là ne pouvaient pas avancer. L'assurance qu'ils avaient dans leurs chars là, les chars ont commencé à se bloquer. Se bloquer. Et vous connaissez l'histoire, la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous péri. Parce qu'ils avaient l'assurance dans leurs chars. Mais Dieu, les enfants d'Israël n'avaient pas cette assurance dans leurs chars. Ils avaient l'assurance en quoi? Dans leur foi en Christ, en leur Dieu. Et Dieu a opéré le miracle. Mon frère, aie cette foi. Si tu as cette foi, quelle que soit la situation, tu ne vas jamais regretter. Vous voyez même pendant la guerre, pendant qu'ils sont en train de faire la guerre en Ukraine, là, en temps, les gens parlaient de char Abraham. C'est le meilleur char. Que si ça vient sur le char, la Russie sera anéantie. On va les chasser de l'Ukraine. Mais quand les chars Abraham sont partis, vous avez vu ce que ça fait? On a détruit une très bonne partie. Tout le monde avait confiance, avait une assurance que ces chars-là allaient changer le cours de la guerre. Mais finalement, ça n'a rien changé. Ils ont perdu. La contre-offensive qu'ils voulaient, ils n'ont pas pu faire. Donc, avoir confiance, avoir l'assurance à votre char, à votre auto, ce n'est pas de l'assurance. Et de l'assurance au Dieu, à notre Dieu. Vous voyez? Et il semble qu'aujourd'hui, la plupart des guerres qui se font, c'est autour de cet aspect d'assurance-là. Qu'est-ce que les puissances font? Ils veulent s'assurer de leur avenir. Ils veulent s'assurer des matières premières. Voilà pourquoi ils provoquent beaucoup de guerres. Parce qu'ils n'en ont pas. Mais il faut aller chercher ailleurs. Il faut faire la guerre. Donc, ils ne peuvent pas. Si ce n'est pas la guerre, ils ne peuvent pas les avoir. Donc, les soi-disant, parfois, nous allons pour lutter contre, nous voulons la démocratie. Ce n'est pas ça. Ils veulent une assurance dans les matières premières pour pouvoir développer leur pays. Donc, vous avez vu aussi un cas d'exemple. Les catastrophes naturelles. J'ai dit tantôt, en cas de catastrophe naturelle, parfois l'assurance là ne vous paie pas. Mais quand vous regardez,
il y a une catastrophe naturelle dans la Bible où, malgré que les disciples n'avaient pas assez de foi, le maître de la foi même était là. Donc, il a sauvé, il est intervenu. C'est qui? C'est Jésus. Nous lisons cette histoire dans Matthieu 8, versets 23 à 24. Je vais terminer rapidement. Qui va lire pour moi? Ouais, Matthieu 8, 23 à 24. C'est l'histoire, si vous voulez, c'est l'histoire de la tempête qui s'est levée sur la mer, une catastrophe naturelle. Donc, si c'est le monde, ils vont dire que c'est pas la faute à quelqu'un. La catastrophe naturelle est intervenue, donc c'est pas la faute à quelqu'un. Mais quand vous avez cette assurance, cette foi en Jésus, il n'y aura pas de catastrophe naturelle pour vous. Dieu va intervenir. Il n'y aura pas de catastrophe naturelle. Et la Bible nous dit que quand la tempête s'est levée, les disciples ont oublié qu'ils étaient avec le maître de la foi, celui-même qui est l'auteur de la foi. Et même, ils n'avaient plus de foi. Ils ont commencé à paniquer. Ils ont commencé à crier, « Maître, nous allons périr. » Et si vous lisez l'histoire, la Bible nous dit Jésus a dit quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Homme de peu de foi. Homme de peu d'assurance. Et Jésus était obligé d'intervenir. Moi, je vous demande vraiment d'avoir cette foi-là. Moi, mon cas, un jour, je devais voyager avec quatre personnes en auto. Et dans mon village, les gens ont tellement confiance aux fétiches. Quand je suis rentré, je suis le seul chrétien, quand je suis rentré dans la voiture, les autres ont commencé à m'attaquer. Ah, vous avec votre Jésus là, c'est pas la peine. Et chaque fois vous voulez même que les gens viennent à Jésus, c'est pas la peine. J'ai dit mon Jésus là, il est mon assurance. Il est avec moi tous les jours. Ah, ils ont commencé à m'attaquer. Entre-temps, je me suis tué. On devait faire 180 km. Et la voiture était en pleine vitesse. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je somnolais. Et du coup, j'entendais, ouais, chacun criait dans la voiture. Ouais, nous allons mourir. La voiture était rentrée en brousse, en vitesse. Le chauffeur feinte un arbre, il va pour cogner, feinte un arbre. Tout le monde criait. Moi, quand je me suis réveillé comme ça, j'ai dit, Jésus, sauve-nous. Je vous assure, un ange est descendu. La voiture qui était en brousse, je ne sais pas ce qui s'est passé. En un clin d'œil, la voiture s'est retrouvée sur la voie, dans le sens inverse. Et les autres là tremblaient comme ça. Ils tremblaient. Moi, j'ai souri. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On allait mourir. J'ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas invoqué votre Dieu là? Non, je ne peux pas parler de ça. J'ai dit, vous avez eu la chance. Vous avez vu? Si je n'étais pas là, vous allez tous mourir. Est-ce que votre Dieu là, vous a donné une assurance? Est-ce qu'il vous a sauvé? Je vous assure qu'à partir de cette histoire, il y a un qui s'est converti après. Il s'est converti après. Il dit, réellement, si moi, je n'étais pas là, ils étaient tous morts. Moi, je n'ai pas eu le temps d'avoir, en tout cas, peur. J'ai dit seulement, Jésus, sauve-nous. Et il est intervenu, parce que j'avais la foi en lui. La deuxième situation, mon enfant était malade, il avait 3 ans. Il avait une boule au niveau de la tête. Et on dit qu'il faut opérer. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai foi en toi. Je sais que tu peux intervenir. Le docteur nous a donné plusieurs rendez-vous pour faire une intervention. 4e rendez-vous là, il a repoussé. J'ai dit à mon épouse, à partir de là, je ne viens plus ici. Si mon Dieu là, avec la foi que j'ai, si Dieu ne peut pas intervenir, c'est que moi je ne peux plus croire en lui.
Je suis parti, je me suis isolé pendant un mois. Je pense que c'est 35 jours, 34 jours que j'ai fait dans le jeûne et la prière. Je priais matin, midi, soir. Au bout de 35e jour, je suis rentré dans une église. Il y avait un homme de Dieu qui m'a regardé, qui écoute Job. Dieu t'a exaucé. Je dis en bon que non, je ne sais pas pourquoi tu jeûnes comme ça, mais Dieu t'a exaucé. Je dis mais comment? Que voici 3 signes qui vont montrer que Dieu t'a exaucé. Tu pries pour ton enfant malade. Le premier signe, l'enfant ne marche pas, n'est-ce pas? J'ai dit oui, l'enfant ne marche pas. Quand tu vas partir, l'enfant là va marcher devant toi. Ça, c'est le premier signe que Dieu t'a exaucé. Deuxième signe, ta femme va tomber enceinte. Vous allez avoir un enfant béni de Dieu, mais ça va vous surprendre. Ta femme ne va même pas savoir qu'elle est enceinte pendant 3-4 mois comme ça. Dieu va cacher ça. Et Dieu va, en tout cas, vous révéler ça. Après, le troisième signe, que Dieu va vous élever. Effectivement, il dit de ne plus gêner. Et que la maladie de l'enfant va disparaître. Effectivement, moi je suis parti. L'enfant, un jour, a marché devant moi. J'étais assis au salon avec ma femme. L'enfant qui ne marchait pas s'est levé du coup comme ça. Il a commencé à faire ça. Ma femme a tellement crié. Et c'était passé exactement comme l'homme de Dieu a dit. La maladie là a disparu. Et j'appelle cet enfant-là jusqu'aujourd'hui blindé. Blindé parce qu'il ne tombe jamais malade. Les autres peuvent tomber malades, mais Ginias ne tombe pas malade. Donc, vous voyez, ayez cette assurance-là, ayez cette foi-là. Si vous ne savez pas quel problème vous traversez, mais ayez cette foi. Moi, je suis un homme de foi. Dieu a beaucoup agi dans ma vie par ma foi. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà, soyez béni, mon frère.